Autodestruction dans 2 minutes. Oh non, 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 qu'est-ce que vous faites? C'est mon boulot! Oh, j'ai pas le droit de faire carrière, moi aussi? Quoi, vous m'avez attaché? Mais d'où vous tenez ces menottes? C'est pas l'heure. Je ne plaisante pas! Arrêtez tout de suite, ça va vous tuer! J'ai une chance de survivre, pas vous! Vous n'avez pas plus de chance que moi! Je l'ai programmé pour la fin du décompte. Il y aura un écho pendant le couplage pour augmenter la capacité du téléchargement. River, je vous en prie, non! Ce qui est drôle, c'est que... En fait, vous avez toujours su comment j'allais mourir. Chaque fois qu'on a été ensemble, vous saviez que j'allais venir ici. La dernière fois que je vous ai vu, enfin, le vrai vous, le futur vous, je me souviens, vous étiez devant la porte de chez moi. Bien habillé, les cheveux coupés. Vous m'avez emmené à Darillium pour voir les tours chantantes. Quelle soirée extraordinaire. Les tours chantaient. Et vous pleuriez. Autodestruction. Vous ne m'avez jamais dit pourquoi. Mais je suppose que vous saviez que c'était l'heure. Mon heure. L'heure de venir à la bibliothèque. Vous m'avez même donné votre tournevis. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous pouvez me laisser faire! Si vous mourrez ici, jamais je ne ferai votre connaissance. L'avenir peut être réécrit! Non, non, pas ces moments. Pas ce vécu, je vous l'interdis. Tout va bien, rien n'est fini pour vous. Vous allez me revoir. Vous avez tant de choses à accomplir. Vous et moi, le temps et l'espace. Nous avons l'avenir devant nous. River, vous connaissez mon nom? Autodestruction dans Vous m'avez murmuré mon nom à l'oreille. 9, 8, 7, Une seule raison m'aurait poussé à révéler mon nom. 5, Il n'y a qu'un moment où je pourrais... Chut, 4, tais-toi. 3, C'est pas l'heure. 2, Donna! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Rien n'est réel. L'existence, tout ce qu'on vit n'est pas réel. Et moi, je suis réel? Bien sûr que tu es réel. Je sais que tu es réel. Oh, ciel. Oh non, j'espère que tu es réel. Je te prouverai. Je te promets que je te prouverai. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est incroyable. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Ça a réussi! Vous êtes là, vous êtes tous là! Regarde ça. Ils sont là, il a réussi! 4022 personnes sauvées. Vous êtes là, Renette? Renette? Oh, bonjour. Vous venez de la rater. Elle doit être à Paris à 6 heures. Oh. Mon Dieu. Elle avait raison. Elle disait que vous ne vieilliriez jamais. Tant d'années sont passées depuis la dernière fois, pourtant vous n'avez pas vieilli d'un jour. Elle parlait beaucoup de vous. Elle espérait que vous reviendriez la voir. Vous savez comment sont les femmes.
Et elle quitte Versailles. Elle quitte Versailles pour la dernière fois. Elle est morte à 43 ans. Si jeune. Trop jeune. À la fin, la maladie l'a emportée. Elle avait toujours travaillé si dur. Que vous a-t-elle écrit? Bien sûr. C'est votre lettre. Pourquoi elle? Pourquoi pensaient-ils pouvoir réparer leur vaisseau avec la tête de Madame de Pompadour? On ne le saura jamais. Les dégâts importants causés dans la mémoire de l'ordinateur ont probablement tout embrouillé. Le TARDIS peut fermer les fenêtres du temps, et maintenant, comme il n'y a plus de druides, plus rien ne sera jamais dérangé. Vous allez bien? Je vais toujours bien. Allez, viens, Rose. On va aller visiter le reste du vaisseau. Mon cher docteur, le cours de ma vie ne m'a jamais semblé si lent, mais je crains désormais que ma fin ne soit proche. Alors j'aimerais savoir pourquoi nous ne nous sommes jamais revus. Bien que je pense que vous ne me le direz jamais. Mais j'ai vu le monde dans votre tête, et je sais aussi que tout est possible. Alors faites vite, mon amour. Mes jours sont comptés et je me sens si faible. Que Dieu vous protège, mon ange solitaire. On m'appelle? Je suis là, ne vous en faites pas! Reculez-vous et voyons ce que nous avons là. Oh! D'accord, j'ai saisi le problème. Quoi qu'il y ait derrière cette porte... Docteur! Non, c'est bon, je suis là. Hello! Ne soyez pas stupide. Qui êtes-vous? Je suis le docteur. Docteur quoi? Juste le docteur. Il peut pas y avoir deux docteurs. Enfin, mais où Je suis là! Ne vous en faites pas! Reculez et voyons ce que nous avons là. Attendez, vous êtes qui? Je suis le docteur. Juste le docteur. Le seul, l'unique et le meilleur. Rosita, donnez-moi ton avis sonique. Le quoi? À présent, hâtez-vous de retourner au TARDIS. Retourner au quoi? Je vous suggère de reculer, monsieur. Ceci est un travail pour un seigneur du temps. Pour un seigneur du quoi? Oh, ça c'est énorme. Allons-y! Les hôpitaux et les secouristes travaillent sans relâche dans le monde entier, tandis que des millions de survivants, ayant fait des arrêts cardiaques, se remettent miraculeusement. La population vient de passer une nuit de terreur sans précédent tout autour du globe. Docteur, vous êtes réellement aussi remarquable que le disait mon père. Merci.
Ça alors, un baiser d'une steward de Lethbridge. C'est nouveau ça. Oh, je suis en retard pour le dîner. Non, je ferais mieux d'y aller. Des choses à faire, des mondes à sauver, des balançoires sur lesquels me balancer. Oh, je sais, vous avez vos vies ici, des vies magnifiquement compliquées. Mais c'est ça qui vous rend fabuleusement humain. Et il faut surtout pas y renoncer. Je comprends. En fait, c'est à vous qu'il n'arrive pas à renoncer, docteur. Et à mon sens, ils ne le doivent pas. Partez avec lui. Allez sauver les mondes que vous trouverez sur votre chemin. Vous avez là une chance unique. Votre vie vous attendra toujours ici. Venez avec nous, Brian. Il faut bien que quelqu'un arrose les plantes. Mais ramenez-les-moi sains et saufs. C'était l'année de la lente invasion. L'année où la Terre a été cubée et où le docteur s'est installé chez nous. C'est aussi là que nous avons réalisé quelque chose que les Chakris n'ont jamais compris. Ce que cubé signifiait vraiment. Le pouvoir du chiffre 3. Professeur Song, le docteur vous attend sur le balcon. Oh. Excellent. Par ici, madame. Avons-nous une table bien placée? La plus prisée de toute la galaxie, madame. Ah. Une petite minute. Ah, professeur Song. Le docteur sera à vous dans une petite minute. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils ont réussi à nous extirper des décombres et à nous réparer. Et depuis, je travaille dans ce restaurant. Mais ne vous inquiétez pas. Les pièces malveillantes ont disparu, supprimées dans le fusionnement. Qu'est devenu Nardole? Oh, joyeux Noël, madame. Je suis content de vous revoir. Joyeux Noël à toi aussi, Nardole. Désolé, je suis pas de service. Je prends un peu de temps pour moi. Et j'imagine que ça doit représenter un sacré défi. En effet, madame. Comme ça, Ramon, tu as un corps en métal maintenant. Pas de touche, jeune fille. Ça, c'est ce qu'on appelle un costume, chérie. Joyeux Noël, River. Mon Dieu. J'ai pas le souvenir que tu m'aies fait un cadeau un jour. C'est un tournevis sonique. Comme c'est adorable. Quand j'ai vu la truelle sonique, j'ai trouvé ça gênant. Mais enfin, tiens, regarde. Oh, merci. Tu es superbe. Oh, docteur, tu es incapable de dire si je suis superbe ou pas. J'essaie d'augmenter le courant. La lumière ne les arrête pas, mais elle les ralentit. Alors, c'est quoi le plan? On a un plan, au moins. Votre tournevis. Il ressemble énormément au mien. Je sais. C'est vous qui me l'avez donné. Je ne donne mon tournevis à personne. Je ne suis pas n'importe qui. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un signal qui provient d'ailleurs et qui fait interférence. Utilisez le curseur rouge. Il n'y a pas de curseur rouge. Alors les capteurs. Il n'y a pas de capteur. Il y en aura un jour. À un moment dans le futur, je vais vous donner mon tournevis. Oui. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne l'ai pas dérobé sur votre cadavre, si c'est votre préoccupation. Et je suis censé vous croire parce que... Écoutez-moi. Vous avez perdu votre ami et vous ressentez de la colère. Mais vous devez vous montrer moins émotif, c'est essentiel. Moins émotif? Émotif? Il y a 5 personnes encore vivantes ici. C'est votre priorité. Vous êtes insupportable quand vous êtes jeune. Jeune? Mais qui êtes-vous? Oh, ça suffit! Vous n'avez pas fini, vous deux? Nous allons tous sans doute mourir ici, et vous vous chamaillez comme un couple de vieux mariés! Docteur, un jour, vous allez m'accorder votre confiance absolue.
Vous savez, j'aimerais tellement que le docteur soit là. Le docteur est là, n'est-ce pas? Il va venir nous rejoindre. Quand vous regardez la photographie de quelqu'un que vous connaissez, mais qu'elle a été prise des années avant de l'avoir rencontré, c'est comme si elle n'était pas tout à fait aboutie, pas vraiment achevée. Alors, oui, le docteur est là. Il a répondu à mon appel comme il le fait toujours. Mais pas mon docteur. Avec mon docteur, j'ai vu des armées entières tourner les talons pour s'enfuir. Et lui, il s'en va tranquillement vers son TARDIS. Il ouvre la porte d'un claquement des doigts. Le docteur, dans le TARDIS. Prochaine étape, tout l'univers. C'est pas l'heure. En plus, personne ne peut ouvrir un TARDIS en claquant des doigts. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pour le docteur. Je suis le docteur. Oui, un jour. Est-ce que je peux rester ici, avec toi et Rory? Juste le temps de garder un œil sur les cubes. Enfin, le temps qu'il faudra. Je croyais que c'était une vie qui vous rendait fou. Non, non, ça va, je me comporterai mieux cette fois. Et tu me manques. Le journal de Brian, jour 361. Il est 20h50. Il n'y a eu aucun mouvement. Et je suis plus qu'exténué. Je vous ai demandé de vendre autant de cubes que possible en 24 heures. Et où en est-on? Vos résultats sont lamentables. Eh bien, Craig, vous êtes viré. Si j'avais un restaurant, je ne servirais que ça. Mais bien sûr, je vous vois à la tête d'un restaurant. J'ai déjà eu des restaurants. À ton avis, qui a inventé le vol au vent? Sans blague. Une pâte croustillante et une sauce crémeuse. Ça vous rappelle rien? Bien joué, monsieur. Sauveur du monde et homme de ménage. Le rêve de toute épouse. Ah. Je suis sincère. Où est le docteur? Encore sur la Wii. Je vais aller prendre un bain. Deuxième set, docteur. Oh là là, si ce bon Fred Perry me voyait, il viendrait vite récupérer son short. Troisième set décisif. Allez, vas-y. Toi, pousse-toi, tu vois pas que j'essaye de... Je sais pas qui tu es. Mais sache que cette planète et ses habitants me sont très précieux. Et que je les défendrai jusqu'à mon dernier souffle.
Mais quoi, c'est tout ce que tu sais faire? Léviter? Je parie qu'un chien robot ferait mieux. Oh, oh, c'est très ingénieux, c'est quoi ça? Oh, tu t'es vraiment réveillé. Docteur! Salut. Le cube là-bas, il vient de s'ouvrir. Celui d'en haut vient de me piquer, il a pris mon pouls. C'est vrai, le mien tire des rayons laser, il surfe sur Internet. Quoi? Vous allez jamais me croire. Mon cube a bougé. Il a vibré. Allô? Rory, vieux, j'ai vraiment besoin de ton aide. Les gens affluent et prétendent avoir été attaqués par les cubes. La nuit risque d'être très longue. Ok, j'arrive tout de suite. Il faut que j'aille bosser, ils ont vraiment besoin d'aide. Je viens avec toi, je peux être utile. Emmener son père au travail, génial. Allez, c'est parti. Ça va aller, toi? T'approches pas des cubes. Ok. Pourquoi vous ricanez? On nous demande à la tour de Londres. Où avez-vous caché le Tardis? Non, arrêtez, je vous en prie. Et réfléchissez. Éliminez-le. Il me faut cette technologie, docteur. Dites-moi où il est, où le vieil homme mourra. Ne lui dites rien. Je le tuerai si vous ne me dites rien. Ce que je trouve le plus impressionnant chez vous, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours bête à manger du foin. On joue. Vous disposez de 6 milliards de paires d'yeux, et pourtant vous ne voyez pas ce qui vous prend au nez. De quoi vous parlez? Votre garde fait 2 cm de trop. Oh, mes aïeux, je l'ai frappé. Je n'ai jamais frappé quelqu'un de toute ma vie. Allons, dépêchons-nous. Il faut qu'on s'en aille au plus vite. Que Dieu bénisse les cactus. C'est cactoïde. Je trouve ça raciste. Cette prophétie dont vous parlez, docteur, de qui vous la tenez? Docteur? Et dépêche-toi un peu, il faut qu'on sorte d'ici. Il y a trop de lanières et de boucles à défaire. Eh bien, fais-le rouler. Non, non, détachez-moi tout de suite. Non, non, arrêtez. C'est un ordre. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Docteur! Où on va? C'est par là. Non, 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 il faut aller dans l'autre sens. Je dois rejoindre mon Tardis. Je sais très bien ce que je fais. Non, 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 arrêtez. Est-ce que vous allez m'écouter? Retrouvez-le. Retrouvez-le. Pas les escaliers. Tout sauf les escaliers. Non. C'est le plus mauvais sauvetage que j'ai jamais vu. Sur la table de l'arche, monsieur. On se sale, vite. À 11h. Arrêtez. Une toute petite seconde et écoutez-moi. Je vous tiens. C'est ce que vous croyez? Non, non, ne faites surtout pas ça. Oh, vous voulez bien me détacher de ce truc? Pas la peine de nous remercier. Il ne nous laissera pas nous en aller. Alors dépêchez-vous de me détacher. Oh, nom d'une pipe. Si vous le demandez si gentiment... On est dans l'espace. Un peu de nerf, que diable. Oui, oui, ça vient. Oh, vous n'êtes pas très manuel, vous. Vous commencez à m'énerver. Activez le téléporteur et suivez-les. Du nerf. Oui, oui. Il est quelque part dans le ciel. Entraînement en tir. Où est la cabine de pilotage? Mais nous ne craignons rien du tout. Nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. Il a à sa disposition tous les missiles de la planète et il est prêt à tirer sur nous. C'est pas faux. On est dans l'espace. Dirigez tous vos radars vers le ciel. Je veux que vous me trouviez ce vaisseau et préparez les missiles. Activez le radar, balayage maximal. À vos ordres.
Il faut désactiver ce vaisseau. N'y comptez pas, on rentre chez nous. On n'est qu'une équipe de récupération. Et ce qui se passe sur Terre, ça ne nous concerne pas. Sauf s'il y a un carnaval. Plus vite on rejoindra l'espace Vinvochi, mieux ce sera. On ne s'en va nulle part. Du nouveau. Je suis navré, monsieur. Nous n'avons rien. On l'a perdu. Vous avez les coordonnées de téléportation? Il me faut cette information. Il a rompu le contact, monsieur. Il n'y a aucune trace. Tout est HS. Alors, qu'est-ce que ça donne? Aucun signe de cette perte d'énergie? Pas le moindre problème, ça devait sûrement être une bêtise. Rajesh? Vous avez du nouveau? C'est tellement calme ici, je passe mes journées à faire du sport cérébral. Nous venons d'avoir une grosse activité de fantôme. Mais on n'a rien relevé. Vous êtes au courant? Le département de recherche nous a fourni un nouveau spectromètre hier. Ils ont fait irruption, il y avait toute l'équipe au complet. Ils ont dit qu'ils pouvaient détecter la chaleur du moindre protozoaire à travers une épaisse couche d'acier d'1 kilomètre. Et qu'ont-ils trouvé? Rien du tout. Ils n'ont absolument rien trouvé. C'est toujours pareil. Les machines n'arrêtent pas de dire que la sphère n'existe pas. Mais elle est bien ici. On peut faire quelque chose pour vous? Non, merci. C'est juste que cette chose hante mes pensées. C'est comme si elle m'observait. On refera un point tout à l'heure. Merci, Rajesh. C'est rien. Un fantôme comme membre du Parlement à Leeds. Ne me dites pas que vous allez rester là sans rien faire. Qui va-t-on appeler? Ghostbusters! Ces fantômes ne me font pas peur. C'est quand le prochain cycle? À 2h15. Mais vous n'allez pas causer des problèmes. Et ça sert à quoi, ces cônes? À trianguler leur point d'origine. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non. D'accord. Ils passent tous par la même petite faille. Et ensuite, ils se multiplient partout sur la planète. Comme avec du papier calme. Vous faites toujours ça, vous ramenez tout à la science. Pourquoi ça ne pourrait pas être réel? Essayez seulement d'y penser. Si toutes les personnes qu'on a perdues, si nos familles pouvaient revenir à la maison, vous ne trouvez pas que ce serait formidable? Je trouve ça monstrueux. Rose, donnez-moi un coup de bras. Dès que les cônes seront activés, si cette ligne va dans le rouge, appuyez sur ce bouton. Si ça ne s'arrête pas, réglez ça sur 15B, pointez-le vers le hublot 8 secondes et arrêtez. 15B 8 secondes. Si ça redescend dans le bleu, activez le grand scanner sur la gauche. Attendez, ne me dites rien. C'est celui-là, c'est ça? Presque. Celui-là. Oh là, vous nous avez tués. Alors c'est celui-là. Oui, combien il nous reste? Encore 2 minutes? 2 minutes avant le prochain cycle, que tout le monde se mette à son poste. Dépêchez-vous, vous deux. Désolée pour mon retard. On en reparlera plus tard. Désolé pour mon retard. Et mettez le générateur en marche. Comment est la ligne? Elle est stable, tout va bien! Tu commences même à lui ressembler. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suppose que t'as raison, ouais. Tu as changé énormément, tu sais. En mieux?
Je l'espère. Maman, j'étais vendeuse dans un magasin de vêtements. Moi aussi, j'étais vendeuse. Quel mal y a-t-il à ça? C'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qui se passera quand je ne serai plus là? Ne parle pas comme ça. Réponds-moi franchement. Quand je serai morte et enterrée, t'auras plus aucune raison de revenir sur Terre. Qu'est-ce qui se passera alors? Je sais pas. Tu crois que tu finiras par t'installer? Le docteur n'arrêtera jamais, alors moi non plus. Je continuerai à voyager avec lui. Et tu vas continuer à changer. Dans une quarantaine d'années, peut-être 50, il y aura cette femme étrange. Elle se promènera sur un marché. Sur une quelconque planète à des millions de kilomètres de la Terre. Ce ne sera pas Rose Tyler. Ce sera plus elle. Elle aura plus rien d'humain. Bonsoir, Sarah Jane. C'est toi. Docteur. Oh mon Dieu, c'est bien toi. Tu t'es régénéré. Ouais, une demi-douzaine de fois depuis que l'on s'est vu. Tu as l'air très en forme. Toi aussi. J'ai vieilli. Que fais-tu ici? OVNI aperçu, résultat scolaire extraordinaire, je n'ai pas résisté. Et toi, pourquoi? La même chose. J'ai cru que tu avais été tué. Je t'ai attendu et tu n'es pas revenu. Je t'ai vraiment cru mort. J'ai survécu. Les autres sont morts. Quoi, comment ça? Ils sont tous morts, Sarah. Je n'arrive pas à réaliser que c'est toi. Oh, ça y est! Là, j'y crois. Vous avez entendu? C'est qui? Oh, Rose, Sarah Jane, Rose. Bonsoir. Ravie de vous connaître. Tu vieillis aussi, tes assistantes sont de plus en plus jeunes. Je suis pas son assistante. Non? C'est étonnant. Bon, je vais voir. Ce truc est pas censé sonner. Allô? Ah, salut enfin, je trouve plus l'internet. Pardon? Il est parti où, internet? Il a disparu, pourquoi je l'ai plus? L'internet? Oui, l'internet, pourquoi j'ai plus internet? Mais on est en 1207. Moi j'ai 15h30. Je téléphone dans un autre fuseau horaire là? En quelque sorte, oui. Ça me sera facturé? Je craque, oui. Écoutez, où vous avez eu ce numéro? C'est la vendeuse qui me l'a donné. Vous êtes bien la hotline. Elle m'a dit que c'était la meilleure hotline de tout l'univers. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Quelle vendeuse? Qui était cette femme? J'en sais rien, celle qui m'a vendu l'ordi. Maintenant, dites-moi pourquoi il n'y a plus internet. Il devrait être... partout, non? Écoutez, je ne suis pas exactement celui que... Vous avez affiché les connexions Wi-Fi disponibles? Attendez... Wi-Fi... Cliquez sur l'icône Wi-Fi et la liste des connexions apparaîtra. Vous repérez la vôtre. Il me demande un mot de passe. Dis, je peux aller chez Nina? Si ça peut te rassurer, tu peux appeler sa mère. Bien sûr. C'est quoi le mot de passe pour le Wi-Fi? CEPMSVM 1, 2, 3. Comment est-ce que tu veux que je m'en souvienne? C'est un esprit maléfique? Une femme. Attendez une minute. Courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi. 1. Courez, espèce de petit malin. 2. Et souvenez-vous de moi. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ne criez pas comme ça! Vous m'avez fait faire une erreur, mon mot de passe a été rejeté. Bon, je fais quoi? Je recommence. C'était un moyen
mnémotechnique pour me rappeler le mot de passe. Courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de... Je sais pas où je suis. Ah, mais pourquoi je sais pas? Je sais pas où je suis. Oui, j'arrive. Je suis pas sourde. C'est bon. J'arrive. Oui, c'est pourquoi. Clara Oswald. Oui? Clara Oswin Oswald. Comment ça, c'est juste Clara Oswald? Vous vous souvenez de moi? Non. Je devrais? Qui êtes-vous? Le docteur. Non? Le docteur. Le docteur qui? Non, le docteur tout court. Excusez-moi, vous pouvez me reposer la question? Quelle question? Celle que vous venez de me poser. Le docteur qui? Génial, encore une fois. Le docteur qui? Oh, oui. Vous savez, je n'avais jamais réalisé à quel point j'aimais entendre haut et fort ces mots. Merci. De rien. Non. Je ne suis pas seulement un seigneur du temps. Je suis le dernier seigneur du temps. Ils ne reviendront jamais sur Terre. Plus maintenant. Mon Tardis m'attend, tout comme ma vie de dernier seigneur du temps. Ils sont morts, ils ont tout emporté. Les murs de la réalité se sont refermés, les mondes étaient scellés. Tout s'en est allé pour l'éternité. La grande guerre du temps a toujours lieu. Les seigneurs du temps sont morts, ils meurent tous. Je suis le dernier seigneur du temps. Mia! Cet enduit va colmater les fissures. Yuri, libérez l'arrivée de l'oxygène de secours. Ne restez pas montré par terre, Adélaïde. C'est mieux, non? Ce dôme a réussi à tenir le choc. 3 mètres d'acier trempé fabriqué à Liverpool. Du travail de pro, capitaine. Ne mourrez pas avec nous, allez-vous-en, docteur. Non, récemment on m'a annoncé que j'allais bientôt mourir. Il allait frapper à 4 reprises, je sais ce que ça veut dire. Mais je ne vais pas forcément mourir ici. Je n'entends personne frapper, et vous? 3 coups et ça s'arrête là. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils nous tueront, c'est inévitable. La chaleur. Leur arme est l'eau, la nôtre la chaleur. Elle terrassera les soldats de glace et ce fléau. Il faut augmenter la chaleur, lâcher la vapeur. Nous devons mourir. Pour l'avenir de la race humaine. Il y a des lois qui régissent le temps. Il y a longtemps, des hommes appliquaient ces lois, mais ils sont morts. Ces gens sont morts. Il ne reste plus que moi. Ce n'est que maintenant que je réalise que le temps m'appartient et je compte bien en profiter. Tous les panneaux de contrôle sont hors service. L'histoire s'écrira différemment. Non, je ne m'avoue pas vaincu. Je vais à l'extérieur. Le régulateur de chaleur. Je ne m'avoue jamais vaincu. Vos combinaisons sont dans une autre section. Récupérez-les. On ne se bat pas seulement contre ce fléau. On se bat contre le temps. Et je vais remporter cette victoire. Eh bien, c'est moi, vous me connaissez, le docteur. La tempête qui approche. Le prédateur. Ces titres ne signifient rien dans ce contexte. Le docteur qui? Le docteur qui? Docteur qui? Oh, oui. Vous leur avez tous lavé le cerveau. Docteur qui? Vous êtes magnifique. Ça, vous n'avez pas fini de vous le demander. Yes. Je veux te voir. Ok. Docteur qui? Docteur qui? Doc! Appalapuccia! Qu'est-ce que vous avez dit? Appalapuccia! Appalapuccia. Appalapuccia! Appalapuccia! Appalapuccia. C'est un très beau nom. Un très bon nom pour un très bon monde! Appalapuccia s'est classé 2e dans le top des 10 meilleures destinations pour voyageurs intergalactiques exigeants. Et pourquoi on va pas voir la première? Très décevant.
Tout le monde se rend sur la première, la planète des cafétérias. Par contre, à Palapuchia, je vous offre des couchers de soleil, des pics vertigineux, de gigantesques colonnes argentées. Je vous offre. Des portes. Attendez, protocole de sécurité 1. J'ai dit 1. Très bien. J'ai donc droit à 3 questions. 3 questions qui peuvent me sauver la vie, c'est ça? Information. Correct. Non, celle-là, elle comptait pas. C'est pas juste, je peux recommencer. Information. Non. Oh, non, ce n'est pas une question non plus. Mince alors. Il m'en reste qu'une. Une question. Bon. On vous a ordonné de tuer tous les survivants, mais ces survivants font forcément partie soit des passagers, soit de l'équipage. C'est pas mon cas. Je suis ni un passager, ni un membre d'équipage. Scannez-moi. Regardez sur vos registres, vous ne me trouverez pas. Je n'existe pas. Par conséquent, vous ne pouvez pas me tuer. Par conséquent, je suis un clandestin. Et les clandestins doivent être arrêtés et conduits à la personne la plus proche faisant autorité. Et si je ne m'abuse, la personne la plus proche faisant autorité se trouve sur la plateforme 31. Dernière question. Ai-je raison? Information. Correct. Brillant. Conduisez-moi à votre chef. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vous avez entendu? C'est qui? Rose, Sarah Jane, Rose. Bonsoir. Ravie de vous connaître. Tu vieillis aussi, tes assistantes sont de plus en plus jeunes. Je suis pas son assistante. Non? C'est étonnant. Bon, je vais voir. Désolé, c'était moi. Je commençais à fouiller partout et quand j'ai ouvert ces placards, ça m'est tombé dessus. Oh mon Dieu, ce sont des rats. Des douzaines de rats. Des rats empaqués sous vide. Et ça vous a fait crier de peur. J'ai été pris par surprise. Un cri de fille. Il faisait noir, j'étais couvert de rats. Peut-être 10 ans, des petites nattes, une jupe plissée. Bon, si on se concentrait. Personne ne trouve ça étrange. Moi, ça me choque. Des rats dans une école. Il est évident qu'ils s'en servaient au cours de biologie. Ils dissèquent les animaux. À moins peut-être que vous ne soyez pas encore à ce niveau. Quel âge avez-vous? Plus personne ne dissèque les animaux dans les écoles. Les méthodes ont changé. Ça fait des années. Vous venez du Moyen-Âge, sans doute? Assez perdu de temps. Tout a commencé à l'arrivée de Finch, jetant un œil dans son bureau. Je ne veux pas paraître mal élevé, mais qui êtes-vous au juste? Sarah Jane Smith. Dans le temps, je voyageais avec le docteur. Oh, il ne m'a jamais parlé de vous. Oh, c'est pas vrai. Sarah Jane, bien sûr que j'en ai parlé. Une seconde. Je regrette. Jamais. Quoi? Pas une seule fois? Il n'a jamais parlé de moi? Pas une fois? Ah, mon vieux, pas de bol. C'est votre ex? Soyez le bienvenu dans le monde de la jalousie. Et si Sarah était de la nourriture? Pour qui? Rose, dans votre jeunesse, vous croyiez que les enseignants dormaient à l'école? Eh bien, c'est un fait. Fichon de camp! Je vais pas retourner dans cette école, jamais! Pas question! C'était les enseignants? Finch est arrivé, il a amené 7 nouveaux enseignants, 4 employés de cantine et une infirmière. Reste personne, 13 chauves-souris, venez. Non, arrêtez, vous êtes pas sérieux! J'ai besoin du Tardis, il faut que j'analyse l'huile de la cuisine. Je peux peut-être être utile. Je vais te montrer quelque chose. K9! Rose Tyler, Mickey Smith, permettez-moi de vous présenter K9. Plutôt K9 Mark III pour être précis. Pourquoi il a l'air si... disco? Eh oh! Dans les années 5000, il était de la dernière génération. Qu'est-ce qu'il a eu? Un jour, tout à coup, plus de réaction. Pourquoi tu l'as pas fait réparer? Bah comme si on trouvait les pièces dans un supermarché. En plus, sa technologie avancée aurait pu compromettre l'humanité entière. Je ne pouvais le confier à personne. Mais qu'est-ce que t'as eu, gros toutou, hein? Oh. Je ne peux pas vous déranger, mais si vous pouviez arrêter de gagatiser une minute, on s'en fiche du chien-chien, on a du boulot. Ce qui m'impressionne, c'est que ça fait déjà 1 heure qu'on l'a rencontré maintenant et j'ai pas encore dit, je te l'avais bien Je dit. n'ai aucune envie d'écouter. Bien que j'ai préparé une petite chose du genre, j'avais raison que je te dirai tout à l'heure. 2 livres, s'il vous plaît. Ah, tout ce temps que t'as passé à me dire, il est différent. Mais en vérité, il est comme tous les autres mecs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Possible que non. On le prend chance. Alors, un petit conseil. J'irai mollo avec les frites.
Viens à moi. Viens à moi. Je pensais à toi le jour de Noël. Particulièrement ce Noël. Un vaisseau spatial est passé au-dessus de ma tête et je me suis dit, il est là-haut. Oui, au sommet, en effet. Et Rose? Elle y était aussi. Est-ce que j'ai commis une erreur? Tu n'es jamais revenu pour moi, tu m'as laissé tomber. Je te l'ai dit, j'ai été appelé chez moi. À l'époque, les humains étaient interdits. Je t'ai attendu. Tu m'as manqué. Oh, tu n'avais pas besoin de moi. Tu t'en sortais très bien dans la vie. Tu étais ma vie. Moi, je te le dis, ça va jamais marcher. Tu sais, le plus difficile a été de supporter ce qui allait se passer ensuite et ce qui n'allait pas se passer ensuite. Tu m'as emmené dans les sphères reculées de la galaxie. Tu m'as montré des supernovas, des batailles intergalactiques, des pluies d'étoiles. Et soudain, tu m'as abandonné sur Terre. Que pouvais-je trouver de comparable à ça? Pour tout ce que je t'ai fait découvrir, je dois te présenter des excuses. Non, mais on a joui ensemble de ces splendeurs. Et nous faut-il les oublier? Mais regarde-toi, tu es en train de faire une enquête. Ça s'est bien passé? Je crois que personne ne m'a vu. Des nouvelles? On s'est raccordé aux ondes gouvernementales, on peut suivre tous les faits et gestes de Saxon. Je parlais de ma famille. Ils disent que la famille Jones a été arrêtée pour interrogatoire, merci. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne parlent pas de Léo. Il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Je suis en train de parler de mon frère qui a dû se cacher. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les frites sont excellentes. C'est vrai, elles sont bonnes. Alors, docteur, qui est-il? Comment une société aussi évoluée que les Seigneurs du Temps a pu créer un psychopathe? Et qui est-il pour vous? Un collègue ou... Un ami, au début. J'ai cru que vous alliez avouer un frère caché ou un truc comme ça. Vous regardez trop de séries télé. Toutes les légendes sur Gallifrey font penser à un lieu si parfait. Parfait, oui, de l'extérieur peut-être. Et ça l'était. C'était magnifique. D'ailleurs, certains l'appelaient le monde de lumière aux 7 systèmes. Et au continent de la tentation sauvage. Dans les montagnes de soulagement et de solitude, se dressait la citadelle des Seigneurs du Temps. La race la plus ancienne et la plus puissante de l'univers surplombait la galaxie, sans jamais s'ingérer. Elle n'était qu'observatrice. Les enfants de Gallifrey étaient séparés des familles à l'âge de 8 ans, pour entrer à l'académie. Certains disent que c'est là que tout a commencé. Quand il était enfant. C'est là que le maître a vu l'éternité. En tant que novice, il fut emmené pour son initiation et confronté à un schisme métamorphique modérateur. C'est une faille dans la réalité des choses, par laquelle on peut accéder au vortex. On se trouve là, à tout juste 8 ans. Face à la réalité de l'espace et du temps tout en étant si jeune. Cela en inspirait certains. D'autres fuyaient. D'autres encore devenaient fous. Bon. Et vous dans tout ça? Non. Moi, j'ai fui. Je n'ai jamais arrêté. Tout est réparé. Génial. Chut. Personne ne sait qu'on est là. Ne faites pas de bruit. Silence. Comme dans les sous-marins, on n'entend pas une mouche voler. J'aime le bleu, pas vous. Vous êtes malade! Vous n'aimez pas le bleu? C'est ça les Seigneurs du Temps. On vous coupe un morceau et vous repoussez comme les vers de terre. Non, je suis unique. Il n'y a personne d'autre comme moi. Car toute cette énergie régénératrice est dans la main. Dans ma main. J'adore cette main. Mais vous l'avez touchée. Wow. Chut. Déclenchant ainsi le métabolisme biologique. J'ai grandi grâce à vous. Ça aurait pu être pire. Oh, et attention, homme de l'espace. Oh, et attention, femme de la Terre. Oh. Je parle comme vous. C'est curieux. C'est un son dur. Ouais. Il bouge. Chut. J'ai dû imiter votre voix, c'est tout. Je l'ai fait, j'ai fait ça. Non. Vous vous fichez. Moi, je rêve. Un cœur. Un seul cœur. Dans mon corps, il n'y a qu'un seul cœur. Quoi?
Comme un être humain. Oh, non, c'est dégoûtant. Ouais. Oh, ouais. Fermez-la. Non, mais... Non, attendez, je suis... moitié seigneur du temps, moitié humain. N'est-ce pas bizarre? J'arrêtais pas d'entendre ce bruit, ce battement de cœur. Oh, c'était le mien, mon seul cœur. Ça peut sembler compliqué dans le contexte d'espace, ça a dû faire doublon en convergeant vers vous. Mais pourquoi moi? Vous êtes spécial. Oh, je n'arrête pas de vous le dire, je suis pas spéciale. Oh, bien sûr que si. Oh. Vous ne le croyez pas une seule seconde. Je vois en vous, Donna, ce que vous pensez, vos réactions, votre petite moue. Depuis le début, vous ne cessez de vous dévaloriser. Ça suffit. Vous criez votre colère, mais personne ne vous écoute. Ouais, pourquoi le ferait-il? Docteur, je vous en prie. Mais regardez ce que vous avez fait. Non. Je dois entrer là-dedans. Pas question. Je vous en prie. Non. Je suis déjà entrée dans cette colonne. Vous m'avez déjà vu le faire. Je suis la fille impossible. Et voilà pourquoi. Quelles que soient vos intentions, renoncez-y. Si je me laisse engloutir par la lumière, que se passera-t-il? Les vents temporels vous disperseront en 1 million d'éclats, 1 million de versions de vous-même, qui vivront et mourront à travers le temps et l'espace. Comme des échos. Mais ces échos pourront sauver le docteur. Mais ce ne sera pas vous. La vraie Clara sera morte. Ces échos ne seront que des copies partielles. Mais assez réelles pour le sauver, n'est-ce pas? Comme disait ma mère. Dans le soufflet, ce qui importe, ce n'est pas le soufflet, c'est la recette. Si on veut le sauver, c'est le seul moyen. Les étoiles s'éteignent. Et Jenny et Strax sont morts. On doit pouvoir faire quelque chose. En effet, que dites-vous de ça? Je suis la fille au soufflet après tout. Non. Je vous en prie. Si ça fonctionne, partez aussi vite que possible. Et... pensez à moi de temps en temps. Non. Clara. Et dernier petit conseil. Courez. Courez, espèce de petit malin. Et souvenez-vous de moi. Non. Clara. Je ne sais pas où je suis. Clara! Je sais juste que je cours. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies dans 1000 endroits. Je viens au monde, je vis, je meurs. Et le docteur est toujours présent. Je n'arrête pas de courir pour le sauver. Encore et encore et encore. Il m'entend rarement. Mais j'ai toujours été là. Docteur? Oui, qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Depuis le tout début. Désolée. Mais vous allez commettre une énorme erreur. Ne volez pas ce modèle. Je vous conseille l'autre. Le système de navigation date un peu, mais vous vous amuserez. Depuis le premier jour où il a commencé à courir. Courez, espèce de petit malin. Et souvenez-vous de